Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Bon dimanche. C'est toujours unique fils Yekeme fils. Alors, autrement dit, de son vrai nom, Gaïda Yekeme Pierre, qui veut, n'est-ce pas, partager avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas, un verset, n'est-ce pas, biblique qui nous fera bon marche dans la journée. Et aujourd'hui, je souhaite d'abord bonne fête à ceux-là qui sont en fête, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée, n'est-ce pas, à part entière, particulière d'ailleurs même, parce que c'est un événement un peu glorifiant. Donc, je suis content de partager avec vous. Je pense que vous allez bien. Particulièrement, moi, j'ai passé une nuit un peu agréable, paisible. Donc, je suis, n'est-ce pas, content comme ça ce matin. Je suis vraiment content. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés. Nous voici, n'est-ce pas, et dans une nouvelle journée. Cette chance n'est pas accordée, n'est-ce pas, à tout le monde. C'est pourquoi je suis fier. Je pense que d'autres aussi sont fiers. Donc nous ne cessions, n'est-ce pas, de remercier Dieu car il est toujours avec nous. En tout cas, merci infiniment. Je suis, n'est-ce pas, très content. Ok, aujourd'hui nous allons partager un message un peu spécial, très particulier. Juste le livre, n'est-ce pas, de Deutéronome 11 à partir du 22e verset. C'est un verset que nous connaissions tous, car la parole de Dieu est toujours vivante. Le fait de répéter la parole de Dieu, ça nous rappelle parce qu'on n'a pas à présent maîtrisé et on ne pratique pas, et au fur et à mesure, on oublie beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec vous, mes amis, ces passages qui est écrit dans ce livre de Deutéronome 11 à partir du 22e verset. Il est écrit: car si vous gardiez strictement tous ces commandements que je vous commande, de ma manière, à le pratiquer et à aimer l'Éternel votre Dieu, à marcher dans toutes ses voies et à vous attacher à lui. Alors Jéhovah l'Éternel votre Dieu devra chasser toutes ces nations à cause de vous, et à coup sûr vous déposséderez des nations plus grandes et plus nombreuses que vous. Ok, nous avons compris. Parce qu'on nous dit, il dit comment? Il a dit quoi? Si vous gardez pas strictement ces commandements que je vous ai prescrits, si on garde, alors qu'est-ce qu'il fera de nous? Si on garde et on pratique et de la manière à marcher avec l'Éternel, on nous dit quoi? L'Éternel devra chasser toutes ces nations à cause de vous, à cause de nous allons. Les livres de Deutéronome devront d'abord chercher à comprendre que c'est une histoire, je pense bien, des enfants d'Israël qui sont, n'est-ce pas, en route pour Canaan. Et ces messages, n'est-ce pas, c'est l'Éternel qui a dit, n'est-ce pas, à ce peuple d'Israël qui partent, n'est-ce pas, dans la terre promise qui est le Canaan, un pays, n'est-ce pas, merveilleux. Et on nous dit, l'Éternel a dit d'abord, à condition que vous gardiez, n'est-ce pas, mes commandements, vous l'attacherez en vous et vous garderez ces commandements. Il dit, si on garde alors ce commandement, on nous dit, personne ne marchera contre nous. Il a dit d'abord, vous déposséderez des nations plus grandes et plus nombreuses que vous.
C'est-à-dire, pour que ces enfants d'Israël soient, n'est-ce pas, puissants, ils doivent, n'est-ce pas, garder ne serait-ce que la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, posséder, pour vaincre, n'est-ce pas, ces pays, n'est-ce pas, qu'ils vont en faire face pour arriver à ces pays. Parce que pour arriver à ces pays, il leur faut, n'est-ce pas, beaucoup de conflits encore. Parce que nous savons tous dans le temps antique, c'était, n'est-ce pas, un temps, n'est-ce pas, un peu compliqué, où sévit, n'est-ce pas, des guerres partout. Je vais sauter, n'est-ce pas, dans le verset 25. Il dit, personne ne résistera devant vous, le froid de vous et la crainte de vous. L'Éternel, votre Dieu, le mettra devant la face de tous ces pays que vous foulerez, comme il vous l'a promis. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La malédiction pourvu que vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous commande aujourd'hui. Et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Oui, si vous écartez de la voie à propos de laquelle je vous donne ordre aujourd'hui de façon marcher à la suite autre Dieu que vous n'avez pas connu. Il y a quelque chose, deux choses ici encore. Il y a la malédiction et la bénédiction. On nous dit la bénédiction, si on garde, n'est-ce pas, le commandement de Dieu, nous aurons la bénédiction. Et la malédiction, si on rejette, n'est-ce pas, cette parole de Dieu, nous serons, n'est-ce pas, maudits, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce qui se passe dans la vie courante. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions, n'est-ce pas, en train de faire des choses amalgames. Ce sont amalgames de la vie chrétienne parce que nous avons, n'est-ce pas, des difficultés. Tu te vois en train de faire quelque chose qui ne va pas. Tu es en train d'entreprendre, mais ça ne marche pas. Tu es en train de vouloir étudier, mais ça ne marche pas. Tu es en train de vouloir faire, mais ça ne marche pas toujours. Nous devons donc nous référer à cette référence biblique qui dit, si on garde ce commandement, nous serons, n'est-ce pas, bénis. Et par mégarde, si on rejette, n'est-ce pas, cette parole, nous aurons à faire à des malédictions. C'est à nous alors de choisir, mes frères et sœurs, soit la malédiction, soit la bénédiction. Mais c'est que moi, je préfère qu'on souhaite ensemble. J'aimerais qu'on souhaite, n'est-ce pas, la bénédiction. Parce que la bénédiction, j'aimerais entendre que des amis, telle personne, n'est-ce pas, béni. Parce que tout ce qu'il fait marche et il part d'avantages. Il marche dans ses activités marchent très bien, il prospère, c'est ça, n'est-ce pas, la bénédiction. Je n'aimerais pas entendre que cette personne a mis son entreprise, n'est-ce pas, en faillite, son boulot a chuté ou il a perdu, n'est-ce pas, son boulot. Je n'aimerais même pas entendre ça, mes frères. Donc, c'est quelque chose de particulier. Parce qu'on dit, si on garde strictement le commandement que Dieu nous donne, il ne va pas tarder à nous bénir. Contrairement, si on ne maîtrise pas, on ne pratique pas sa parole, il va nous maudire. Donc, nous sommes donc appelés à respecter ce commandement, à garder ce commandement et à marcher selon sa crainte, ayant la crainte de l'Éternel, parce que nous devons à chaque fois craindre Dieu. Nous devons choisir parce que nous sommes déjà dotés, n'est-ce pas, de la raison. Nous sommes des êtres humains, nous avons déjà la raison, nous connaissons, n'est-ce pas, le bien et le mal. Donc, il nous revient tout juste de choisir, soit la malédiction, soit la bénédiction. Mais comme je l'ai toujours en train de dire, je souhaite que nous tous, personne ne va dire que moi je souhaite, n'est-ce pas, la malédiction, personne quand même. Nous sommes tous appelés, donc si nous voulons, n'est-ce pas, profiter de cette bénédiction et mettre en pratique ce commandement et toujours garder strictement les prescriptions, n'est-ce pas, de Dieu pour un avenir, n'est-ce pas, meilleur. Parce que la vie, surtout en tant que jeunes, nous devons, n'est-ce pas, nous
fier comme ça à des paroles de Dieu. Nous devons mettre notre confiance à Dieu. C'est juste ça, comme verset que j'ai à partager avec vous ce matin, mes frères, mes chers amis. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et je suis ravi, n'est-ce pas, de partager parce que c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, qui parle de la bénédiction. J'aimerais assez que Dieu nous bénisse et qu'il, n'est-ce pas, parce que sans, n'est-ce pas, l'aide de Dieu, on ne peut pas choisir le bon chemin pour qu'il nous bénisse en retour. Donc, nous devons demander, n'est-ce pas, l'aide de Dieu d'abord pour qu'il nous aide, n'est-ce pas, à nous orienter vers le bon chemin pour que nous ayons accès à cette bénédiction en tout cas. Donc, et laisser de côté cette malédiction parce que personne de nous ne va choisir à être, n'est-ce pas, un maudit. J'espère que personne ne va dire ça. Donc, c'est en quelque sorte ça, ce que j'ai à partager avec vous ce matin. Et je vous souhaite encore et encore de passer, n'est-ce pas, une agréable journée de dimanche en tout cas, parce que ça, c'est aujourd'hui, c'est une journée, comme je suis en train de toujours dire, journée de la fête. Et je vous souhaite, n'est-ce pas, une agréable journée. Passez parfaitement cette journée et que Dieu nous bénisse, nous comble, nous inonde, n'est-ce pas, de cette bénédiction. Merci, merci à vous, merci et toujours merci. Je vous aime tous. Bon attendeur, salut.